Ça fait partie des enjeux, bien sûr, très importants, les enjeux sociaux à Montréal. Ça a teinté la campagne électorale municipale aussi. Bien, hier, on a annoncé 5 nouveaux projets d'habitation à Montréal destinés aux plus vulnérables de notre société. Une centaine de nouveaux logements, projet de 44 millions. James Hughes est président et chef de la direction de la mission Old Brewery. Bonjour, M. Hughes. Oui, bon matin. D'abord, est-ce que c'est une annonce qui va faire une différence là, dans le quotidien des gens? Comment vous accueillez ça? Oui, bien écoute, là, on est très, très content de l'annonce. Oldbury en fait partie des organismes qui, justement, mettent de nouveaux projets de logement sur les rails. C'est sûr, c'est ça qui présuppose votre question. Peut-être c'est pas beaucoup, une centaine d'unités. Mais écoute, chacun de ces unités-là, c'est une nouvelle vie pour une personne qui vit dans la détresse maintenant. Et donc, il n'y a pas de petits projets dans le domaine de l'itinérance. Mais écoute, c'est sûr, on a 5 à 6 000 personnes en situation d'itinérance ce soir, à Montréal. C'était ça le chiffre plus ou moins. Et donc, il va falloir faire beaucoup plus que juste cette centaine-là. Ça, c'est un chiffre, M. Hughes, qui est en forte augmentation, là, ce que vous constatez là, sur le terrain. Absolument. La population en situation d'itinérance, selon les meilleures statistiques, s'est doublée depuis 2018 et ça continue à grimper. C'est pas juste à Montréal non plus, c'est à Toronto, 15 000 personnes en situation d'itinérance là-bas, Vancouver, Ottawa, etc., aux États-Unis aussi. C'est un phénomène qui, bien sûr, qui est très complexe, mais qui crée beaucoup par des problèmes de logement en général, la crise de logement qu'on entend souvent. C'est ça qui génère beaucoup de ces enjeux-là. On a l'impression qu'à chaque année, on joue un peu malheureusement dans le même film. Là. C'est-à-dire qu'on est donc désolé de la situation. On voit l'hiver approcher. Là, les besoins sont criants. Manque de ressources. Là, on a une nouvelle mairesse à Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, qui a voulu vraiment en faire une priorité, là, en disant là, c'est un effort de guerre que ça prend. On a devancé certaines mesures avec l'arrivée des grands froids un peu plus tôt que prévu. Comment ça se passe depuis l'arrivée de la nouvelle administration? Sentez-vous vraiment un changement sur le terrain? On sent un changement. C'est pas comme l'ancienne administration n'a rien fait. Faut d'abord juste la souligner. Ouais. Mais la nouvelle administration, d'ailleurs, la mairesse et Claude Pinard étaient là hier pour l'annonce. Et c'est sûr, il y a un nouveau souffle. Il y a une énergie là qu'on n'avait pas avant. Le langage qu'ils utilisent là, c'est pas juste que c'est une priorité, mais c'est la priorité des priorités. Donc, ça, c'est franchement, ça, c'est nouveau. Et on a besoin de cette énergie-là parce que vous avez 1000 fois raison. C'est pas la première entrevue que je donne disant qu'il faut faire beaucoup plus. Pas juste un petit peu plus, beaucoup plus. Et voilà, on sent peut-être que le moment est arrivé que justement, on va faire tangiblement beaucoup plus. Vous dites le choix des mots est différent, mais qu'est-ce que ça apporte de plus, cette administration-là? Puis qu'est-ce qu'on devra faire de plus pour améliorer les choses? Oui, parce que, écoute, dans le passé, qu'est-ce qu'on entendait beaucoup? C'était que, écoute, c'est la responsabilité de la province ou du fédéral. Ou l'inverse était aussi vrai. Mais écoute, là, pour les campements et tous ces problèmes d'enjeux dans la rue, c'est la responsabilité de la ville. Parce que les doigts étaient pointés l'un vers l'autre. Mais cette administration-là, municipale, dit, écoute, c'est sûr et certain que le fédéral et la provinciale, ils ont un rôle de jouer, mais on va prendre du leadership, nous. Malgré qu'est-ce qu'ils font, on va être là et on va pousser très, très fort pour s'assurer que nos rues sont beaucoup plus sécuritaires qu'avant et qu'on colle justement des projets d'urgence, si vous voulez, aux projets de logement aussi. Je veux vous entendre aussi sur... C'est le début, là, oui. Mais on aime beaucoup qu'est-ce qu'on entend. Bon. Voilà. Je veux vous entendre aussi sur la question des campements. Là, dans les derniers jours, on a retrouvé une personne en situation d'itinérance sans vie à la suite d'un incendie. Oui. Hier, on nous rapportait aussi, heureusement, dans ce cas-ci, là, la personne a survécu, a été blessée, mais quand même a survécu. Incendie dans une tente potentielle, ou en tout cas dans un campement potentiellement avec une chandelle. Qu'est-ce qu'on fait avec les campements dans le contexte actuel? Bien,
C'était une autre tragédie. On en parle à chaque hiver. En fait, on en parle à chaque été aussi. Hein. C'est pas juste en hiver que on voit justement ces types d'incidents. Les campements, c'est un défi majeur pour notre ville. Il n'y avait pas de campement comme tel il y a 5 ans. C'est un assez nouvel phénomène. Mais des autres villes ont rapidement, beaucoup d'autres villes, au-delà de 25-30% des villes canadiennes ont des protocoles. Ils ont une façon structurée pour intervenir en campement. On n'en a pas une ici depuis toujours. Mais c'était une autre annonce que la mairesse a fait. Il faut agir différemment. Donc, déjà, pour les campements, elle a dit, on va pas évincer quiconque, on va déplacer dans des endroits plus sécuritaires. C'est un excellent début, mais justement, elle a aussi donné le mandat au commissaire à l'itinérance, Julien David Pelletier, pour développer et mettre en place un protocole qui va créer une structure dans laquelle on va savoir quelles sont les règles. Et ça, c'est vraiment prometteur pour nous qui travaillent à la première ligne de la première ligne, de savoir que justement, on va savoir quand on peut intervenir avec du support de la ville et autres. C'est franchement fabuleux. Jim Hughes, vous êtes président et chef de la direction de la mission Old Brewery. Merci pour ce que vous faites. C'est essentiel dans notre communauté, dans notre collectivité. Joyeuse fête à vous. Et merci beaucoup vous-même.